Bonsoir la famille. Vous avez vu les nouvelles comme moi. Le Bénin qui réclame une fois de plus encore à la France de restituer tous les biens volés au temps colonial. Bon, moi, si je comprends bien, la France n'a rien. La France n'a rien créé. Donc tout ce que la France possède là, c'est grâce à la colonisation, grâce aux Africains. Sinon pas comment expliquer. Au fur et à mesure, chaque mois, chaque jour, si vous remarquez, chaque pays africain va se lever et dire que la France, je veux que tu me restitues tout ce que tu as appris pendant les temps coloniaux. Je me pose la question, donc la France n'a rien vraiment quoi. Donc autant, tout ce que la France en a aujourd'hui, ce n'est que du vol depuis. Mais c'est quel pays ça? Tout le temps vous allez écouter, pour le Bénin là, c'est pas la première fois. Le Bénin a réclamé depuis des choses. Vous allez voir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Kwao, tous les pays africains. Donc si aujourd'hui tous les pays africains décident de dire je vais de la tête aux pieds, tu me restitues là, mais la France va rester avec quoi? Le gouvernement français va rester avec quoi? L'uranium, faire ceci, les œuvres d'art, les quoi. Ah non. Quand j'ai vu les nouvelles aujourd'hui, je dis donc c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a cela même pas un mois que la Guinée a réclamé. Il a réclamé même le Coran aussi. Hein. Le Coran. Seigneur. Vraiment, ça va être pas, je vous assure. Vraiment, je parle du gouvernement français et non pas des Français. Du gouvernement français. On peut vivre comme ça que du pillage de pays des autres comme ça. Hey! Je comprends pourquoi la France ne veut pas lâcher l'Afrique, je vous assure. Et ce qui est étonnant dans ça, là, ils vont nous qualifier des pays pauvres, que nous, les Africains, on est pauvres. Non, il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. Ce qui est pauvre en Afrique, là, c'est parce qu'on a des gouvernements pauvres mentalement. Oui. Des gouvernements qui sont là, ils ne mettent pas l'intérêt du peuple en avant, ils sont là pour voler, détourner, et ils sont là pour les impérialistes, ils travaillent pour les impérialistes. Non, pas l'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique n'est pas un continent pauvre et il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. Arrêtons de croire à ça. Et ça, ils savaient bien, ils nous ont manipulés depuis. Quand on était sur le bas de l'école, la géographie, tout parlait que l'Afrique est pauvre, c'est le continent pauvre. Ils ajoutent des vocabulaires, des adjectifs et nous, on a cru à ça. On dit dissertation, on dit examen, là, on va commencer par l'Afrique qui est le continent pauvre. Alors que c'est faux. Tout était vraiment faussement faux. L'Afrique, c'est un continent riche. Tout, et j'ai dit, le jour que Dieu a décidé de créer le continent africain, là, ce jour-là, il a réservé uniquement pour l'Afrique. Le seul continent au monde, dans les 5 continents ou les 6 continents, comme vous dites là, le continent africain est différent des autres continents, je vous assure. Et je peux aller vérifier. Moi, quand je prends mon temps à analyser le continent africain, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas trouver dans les autres pays africains. Oui, allez, prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez l'Afrique, là, vous analysez. Analysez pas comme ils nous ont montré là. Analysez vraiment étant africain en profondeur. Vous allez voir que le continent africain, le continent qui est différent des autres pays africains, il y a beaucoup de choses. Oui. Et je vous donne seulement un exemple de quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est différent. Vous voyez en Afrique là, si vous prenez un pays africain, en Afrique, tous les pays là, c'est relié. Oui, et ici c'est différent. Je vous donne un exemple. Si vous quittez Burkina, vous êtes au Burkina, vous voulez aller au Mali. Si vous voulez là, même sans l'avion, sans la voiture, si vous décidez d'aller à pied, vous allez arriver au Mali. Si vous quittez même les Ghana, vous voulez venir au niveau de quoi, même Côte d'Ivoire, vous allez arriver à pied. Mais je prends seulement l'exemple de l'Amérique ici. Tu ne peux pas quitter en Amérique ici à pied, arriver en France. Il faut vraiment l'avion ou bateau. Le continent africain, c'est un continent béni. Oui, c'est différent. Et ces jours-là, moi je dis, Dieu a pris son temps de créer avec les richesses tout et tout.
Mais la seule chose aujourd'hui, quand les gens nous voient ici, des fois ils disent, oh, tu viens faire quoi ici chez vous, ces pays pauvres. Je l'ai dit toujours, on n'a jamais été pauvres. Si vous nous voyez ici, c'est à cause de nos dirigeants. Ils volent, ils pillent, ils tortillent. C'est ce qu'ils font. Sinon, si les dirigeants africains prenaient les choses au sérieux, comme on dit, c'est nous, le peuple, qui les a élus. Ils mettaient l'intérêt du peuple devant, la jeunesse. En vrai dire, est-ce que les Africains vont se déplacer? Si les Africains déplacent pour venir ici, c'est sûr à cause de trucs seulement. Vous comprenez? À cause de peut-être venir ici comme visiteurs, tout. Sinon, pas, ils vont venir faire quoi? Attends, j'ai fait tomber mon truc là. Attendez. Attendez. Sinon, pas les Africains venaient faire quoi ici? Personne ne venait pas ici. C'est ça. Donc, moi, plus jamais, depuis là, quand quelqu'un veut parler que l'Afrique est pauvre là, je mets la personne à sa place. Je dis non, non, non. Toi, tu ne connais même pas l'histoire de l'Afrique. Si tu me dis que les dirigeants africains sont pauvres, ça, je peux dire oui, même à 100%. Vraiment, la famille, réveillons-nous. Prenons les choses au sérieux pour notre continent. Il n'y a personne qui veut rester ici. Ça, c'est une vérité. On ne veut même pas rester ici. On veut retourner. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est partout. Il y a des expériences qu'on a à acquérir. On voulait retourner, mettre en œuvre pour notre pays. Vous comprenez?